Visconti, Monicelli, Taviani, Ferreri, Carnet, Comencini, mais aussi Caillatte, De Broca, Delannoy, Audiard, Lelouch, Boisset, Giovanni, résonnent parmi tant d'autres comme autant de grands moments de cinéma qui nous ont émus, amusés, fixant à jamais dans nos mémoires votre jeu sans après, votre fougue, votre belle humeur, votre humanité. Autant qu'au cinéma, vous avez offert à la scène depuis votre premier prix au conservatoire, qui vous a conduit à la Comédie Française, votre personnalité pleine de pétulance. Et qui peut oublier, s'il a eu le bonheur de les applaudir, vos performances théâtrales, dans La Machine à écrire, dans Deux sur une balançoire, Madame Marguerite, et plus récemment Les Chutes du Zambèze. Vous passez du drame à la comédie la plus débridée avec un brio déconcertant. Et une fois le rideau baissé, vous redevenez Madame Tout-le-Monde, que vous faites tant apprécier par ce public qui vous aime tant. Bouleversante dans Docteur Françoise Gaillon ou Mourir d'aimer, d'une drôlerie enjouée dans La Zizanie ou Tendre Poulet, poignante dans Rocco et ses frères, inquiétante dans Maigret tend un piège, déchirante dans À chacun son enfer, pour ne citer ces quelques titres de votre filmographie éblouissante. Vous avez tourné aux côtés des plus fameux noms du cinéma français, de Gabin à Delon, de Noiret à Ventura, de Belmondo à De Funès, de Catherine Deneuve à Brigitte Bardot, de Bibi Anderson à Sylvana Mangano. Quel fascinant générique! Et ce ne sont là que quelques-uns et quelques-unes de vos partenaires. Et puis vous chantez, et maints disques témoignent de cette facette, peut-être moins connue de votre palette artistique. Vous avez, avec Nicole Croisy, Brigitte Bardot, Bernard Fresson, Philippe Nicot, formé de percutants duos. Et voici 15 ans, dans un album de 14 titres, vous avez interprété avec gourmandise des textes de Pierre Etex, Chaval, Félix Leclerc. Et vous avez aussi enregistré sur des musiques de Catherine Lara, Francis Lay, Alice Donna. Chère Annie, toutes celles et tous ceux qui sont ici sont fiers et heureux d'être près de vous, soyez-en sûrs. Tous les membres de Souvenance de Cinéphiles vous accompagnent par la pensée. Et bien au-dessus des 2 Césars professionnels que vous avez obtenus, l'amour du public à votre égard ne s'est avec raison jamais démenti. Permettez-moi, en vous remerciant encore d'avoir accepté notre invitation, de vous dire, paraphrasant sans embâge l'immense Barbara, notre plus belle histoire d'amour de cinéphile, c'est vous. Et à ce titre, tous les membres de Souvenance des cinéphiles vous décernent la reconnaissance des cinéphiles. Merci. Nous devons tout cela à notre magicien. C'est pas le magicien d'Oz, mais c'est un magicien à nous, qui a rendu possible cette chose-là. C'est cet événement qui dure déjà depuis bien des années. Et puis moi, j'étais peut-être un peu étourdie, j'avais plein de choses à faire, j'avais pas bien compris. Et puis maintenant j'ai compris, et puis je suis là. Puis je suis prête à revenir quand tu veux. Pardon, je vais reprendre le diplôme. Parce que justement, vous parlez, hier soir vous avez parlé de faiseurs de rêves. Aujourd'hui, vous parlez de magicien. Vous savez, vous avez tellement donné qu'on vous sera toujours redevant. Monsieur André Falcon. Moi, j'ai adoré travailler avec Annie, pour laquelle j'ai toujours eu une admiration profonde depuis la Comédie Française. Passionnés, enfin, nous avons pu dîner ensemble, danser. J'étais enchanté par sa délicatesse, par sa convivialité, par sa façon généreuse de regarder les autres, sa causticité aussi, son courage, son cran, enfin l'intensité de son amour de la vie. Et puis c'est par ce talent en mille facettes, où l'émotion, la gravité perçait toujours sous la gouaille, voilà. C'est une écorcée vive, tout la déchire, et c'est sans doute pour ça que
talent, j'éprouve pour elle la plus chaleureuse sympathie. Et je lui souhaite de trouver bientôt un très beau rôle à la mesure de tout ce qu'elle peut nous donner de merveilleux. Au cinéma ou au théâtre, bien sûr. Au revoir. Monsieur Simon. Annie Girardot a été ma femme de ménage dans un film de Michel Audiard. Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Depuis ce temps, je n'ai jamais pu retrouver une technicienne de surface aussi efficace. Madame Germaine, alias Annie Girardot, a su donner du talent à un aspirateur et élever le ballet au rang des étendards du cinéma d'Audiard. En mémoire de ce film et des joyeux moments passés avec elle, après les Césars et les Oscars, je lui décerne affectueusement un Océdar d'honneur. Monsieur Philippe de Broca. Une qualité rare, c'est la générosité et l'altruisme, ce qui n'est pas toujours fréquent chez les comédiens. J'ai rarement vu quelqu'un donner autant, ne pas se préoccuper d'elle-même, ni dans sa vie, ni dans son rôle. J'ai l'impression comme ça qu'elle se moque d'elle-même, mais en même temps de donner tout ce qu'elle peut donner à chaque fois. Je veux dire, j'ai beaucoup d'admiration et d'amitié pour Annie Girardot, et j'aimerais bien que vous lui fassiez savoir. C'est une des comédiennes, en tout cas, avec qui j'ai eu le plus de plaisir à tourner, car les choses se passaient comme si c'était des évidences. Madame Mylène de Blangeau. Dès la première prise. Elle a aussi une qualité qui m'a toujours bluffé. Elle saute en un éclair d'une expression gaie à l'expression émouvante ou même dramatique, tout en restant complètement naturelle. À la fois forte et vulnérable, violente et douce, toujours entre le rire et les larmes. Elle est toujours là, présente, pour la joie, pour la peine et pour notre plus grand bonheur. Madame Maria Pacôme. C'est merveilleux, vous voyez. Moi, j'ai pas une amie. C'est pas parce que malheureusement, on n'a pas eu vraiment l'occasion. On a tourné une seule fois ensemble, mais chaque fois que je vais la voir au théâtre, au cinéma, je la trouve merveilleuse. Mais ça, c'est presque banal de le dire. C'est une extraordinaire comédienne. C'est une fille qui a une sensibilité dans la vie extraordinaire, qui est presque à vivre, parce que tout le temps. Et ça a un côté attachant, qui quelquefois peut lui jouer des tours parce que ça peut la rendre aussi malheureuse. Mais ça, je peux tellement bien la comprendre. Ben voilà, c'est quelqu'un que j'estime énormément. Je dis, ce n'est pas une amie, parce qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion, et je le regrette. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler qu'une seule fois avec elle. Oh ben, je vais vous dire, je suis déjà tout à l'heure là-bas à la peine. On m'a déjà fait un discours, je vais pleurer comme une fontaine. Et là, je suis bouleversé, puis c'est trop de joie, je veux dire. J'espère que tout va bien, parce que ça me fait peur tellement il y a de joie. Non, mais c'est bien. Merci, merci du fond du cœur. À l'association, toute l'association Souvenance des cinéphiles. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à prendre le pot de l'amitié.